Madame Claude Revel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre face à Michel Taube pour Opinion Internationale. Alors, en novembre 2019, vous avez créé le groupement d'intérêt économique France Sport Expertise, qui réunit les principaux acteurs économiques du sport en France. Alors évidemment, cette interview s'inscrit dans le contexte de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Mais avant d'en parler, quels sont les principaux objectifs de votre GIE, France Sport Expertise, et quels en sont les principaux membres, Madame Revel? Alors, merci Michel Taube. Donc, premièrement, le GIE France Sport Expertise, groupement d'intérêt économique, je ne l'ai pas créé. J'en ai pris la présidence dès l'origine. Il a été créé dans le cadre de la filière sport, qui elle-même avait été créée en 2016. Il a donc été créé fin novembre 2019 sous l'impulsion d'Olivier Ginon, qui est toujours président de GL Events et de quelques autres grandes entreprises qui font un gros chiffre d'affaires dans le sport ou dans les événements sportifs. Donc, ils ont pensé, ainsi que les ministres associés à la filière sport, qu'il serait important que des entreprises soient représentées, notamment pour aller à l'international. Et donc, ils ont créé ce GIE. Et moi, Olivier Ginon m'a demandé d'en prendre la présidence, ainsi que le conseil d'administration du GIE, donc le 2 janvier 2020. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, il est purement privé, c'est-à-dire que nos ressources sont uniquement des cotisations privées. Voilà, pas un sou d'argent public. C'est plus simple, c'est plus indépendant, même si on a d'excellentes relations, et il le faut, avec les pouvoirs publics, les institutions, y compris à l'étranger d'ailleurs. Et donc, premièrement, information internationale très pointue et si possible en anticipation sur les marchés, les grands événements pour nos entreprises. Ça, c'est les services. Deuxièmement, échange, c'est-à-dire on leur procure la possibilité d'échanger sur divers marchés où elles ne sont pas concurrentes, ou certaines le sont d'ailleurs, mais peu importe. C'est très important d'échanger, l'intelligence collective, si vous voulez, de se dire ensemble, tiens, quel réseau, quelle personne, etc. Bon. Et troisièmement, de ce qu'on appelle du lobbying, mais du lobbying au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on va préparer le terrain, on va faire de la promotion, on va expliquer nos expertises, etc. Et je termine en disant que le GIE, c'est une trentaine d'entreprises de l'ensemble de la chaîne de valeur du sport. Voilà. Que ce soit des équipements, que ce soit des gens comme Orange pour l'équipement de téléphone, Wi-Fi, etc. Que ce soit évidemment GL Events, Sodexo, et puis des gens qui font des pelouses, de la gestion de données. On a pas mal de gens qui font de la data, de la sécurité, etc., etc. Donc toute la chaîne de valeur du sport pour les promouvoir à l'international. Alors, que représente aujourd'hui la filière économique du sport? Est-ce que c'est un marché important et comment pouvez-vous le définir et le quantifier, j'ai envie de dire? Alors, il y a le marché international du sport. Pardon, il y a le marché national du sport, le marché international. Oui. Marché national, le chiffre généralement avancé est celui de 77 milliards d'euros à peu près, tout confondu, les ventes de services. Grosso modo, 113 000 entreprises et 330 000 employés. Ce sont des chiffres qui viennent de l'Observatoire du sport de la BPCE, qui est d'ailleurs un membre du GIE, et qui font donc autorité. Et quant au marché international, il est évalué, selon certains, grosso modo, entre 600 et 800 milliards d'euros, tout compris les grands événements, les marchés de stade, du sport, etc. Voilà. Mais c'est un marché qui, évidemment, est en croissance. Oui, c'est ça. Et une preuve, c'est que les fonds étrangers et les banques d'affaires commencent à s'intéresser sérieusement pour venir y investir. Enfin, c'est pas comment, ça fait des années, mais le mouvement s'accentue. Parce que le sport, sous toutes ses formes, est une pratique même antique. On est encore une fois dans une année olympique et ça va se passer en France. Mais le marché économique est encore très très loin d'être à maturité. Il est en pleine expansion, n'est-ce pas? Tout à fait. Il est en pleine expansion. Qu'il s'agisse des infrastructures au sens le plus large, des stades, mais aussi des clubs, des petits stades, des clubs, des piscines, etc. Et des infrastructures de télécom, comme je disais tout à l'heure, par exemple, des équipements autres que simplement physiques. Et également les services. Les services sont en pleine expansion aussi. Et cette expansion est également liée à l'expansion d'autres sujets comme le bien-être, la santé,
qui sont d'ailleurs demandés par le gouvernement. Et tout ça, c'est très important dans le cadre du code quand même du sport. Il y a un code du sport en France. Et il y a ce qui est important, c'est pas les articles, c'est la philosophie qui est de donner un accès à peu près égal aux populations. Donc, c'est une activité d'intérêt général aujourd'hui. Voilà. Alors, un des maillons faibles, souvent, de l'économie française, c'est sa capacité d'exportation. La balance des paiements, la balance du commerce extérieur est négative. Alors, est-ce que dans le domaine du sport, les entreprises françaises, et plus particulièrement les membres de votre GIE, sont des entreprises exportatrices? Est-ce qu'il y a une French touch de l'économie du sport qui s'exporte ou non? Alors, déjà, le mot French Touch, il y a un organisme qui avait été créé par la C'est ministre sûr. qui s'appelait, non, mais qui s'appelait la French Sport Touch. Ah bah voilà, donc j'ai bien anticipé. Voilà, c'est assez drôle. Bon, voilà. Mais donc, pour répondre, je crois qu'elles ne sont pas encore à maturité en ce qui concerne l'exportation ou l'investissement à l'étranger. On a des très grosses entreprises qui, effectivement, sont déjà bien présentes à l'étranger. Je citais J. Evans, Orange, Sodexo, tout ça. L'Oxam aussi. Bon. Les grandes le sont. Certaines petites commencent à l'être aussi, ou des moyennes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le niveau qu'on devrait atteindre compte tenu de notre excellence, de notre qualité. Et je crois que le GIE est quelque chose de très utile parce que ça permet de travailler ensemble, d'avoir une intelligence collective et également de travailler avec le soutien, non pas financier, jamais, mais le soutien en tout cas un peu politique derrière de l'État. Et ce n'est pas la France seulement. Pour ceux qui nous écoutent, sachez que les pays étrangers, et à commencer par les États-Unis d'ailleurs, en ce qu'ils appellent une sport diplomatie, une diplomatie du sport, qu'ils ont renforcé depuis 3-4 ans, mais énormément, parce que ça y est, ils ont compris que le sport était un vecteur de tout, d'influence, etc. Et donc, ils ont un soutien politique à leurs entreprises qui est énorme. Idem pour les Britanniques avec leur organisme UK Sport, mais qui est financé, eux, par le gouvernement. Les Néerlandais ont la même chose également. Donc, il ne faudrait pas croire que c'est la France qui soutient ces entreprises. La France les soutient finalement bien moins à l'export que ne le font tous ces pays. Et ne parlons pas de tous les nouveaux pays, entre guillemets, qui, eux, soutiennent financièrement. Et d'où l'intérêt peut-être d'avoir des organismes privés comme le vôtre, oui, qui aident justement à la filière à se développer par elle-même et j'imagine à conquérir de nouveaux marchés. Alors, une question sur Paris 2024. Est-ce que les entreprises françaises spécialisées dans le sport vont profiter des Jeux Olympiques de Paris 2024? Vous aviez dit dans une interview à l'Équipe en 2022, et j'espère que vous avez été prophète, qu'il fallait tirer le maximum des Jeux de Paris 2024. Alors, est-ce que les entreprises françaises du sport profitent de Paris 2024? Oui, vous avez raison. Dans cet article que vous citez, j'avais cité les Jeux de Londres de 2012, où 94% des contrats avaient été remportés par des entreprises britanniques. Ce chiffre du CIO, donc tout à fait vrai. Et voilà. Et donc on avait dit au comité olympique, on ne vous demande pas autant, mais quand même, c'est une occasion de promouvoir les entreprises françaises. Alors, on pense que finalement, ils l'ont entendu, peut-être pas autant que les Anglais, mais quand même, on nous dit que les entreprises auraient remporté environ 80% des contrats. Moi, j'attends de voir, je ne sais même pas, j'ai entendu ça, je ne sais pas si c'est déjà en nombre de contrats ou en montant, ce qui n'a rien à voir, si vous voulez, selon la taille de l'entreprise, tout ça. Donc, on va voir. Mais grosso modo, oui, elles ont quand même profité des Jeux Olympiques. C'est tout à fait normal. Elles ont été mises en valeur. Et j'ajoute que c'est hyper important, non pas seulement pour ces marchés-là, mais pour l'export après, puisque tout ce que nous demandent quand on va dans des pays étrangers, ce que nous demandent nos interlocuteurs, c'est mais quelles sont vos références? Quelle vitrine vous avez? Donc, on a absolument besoin d'une vitrine française pour pouvoir aller à l'export. Par exemple, pour les prochains Jeux Olympiques de Milan, de Los Angeles, l'Inde qui est candidate pour 2036, est-ce que effectivement les entreprises françaises du sport seront dans la danse et décrocheront des marchés? Vous le sentez bien? J'espère qu'on en décrochera. En tout cas, on est dans la danse, pour reprendre votre expression, puisqu'on commence...
sur Milan, il y a déjà des marchés qui sont en train de se faire, des contrats. Mais bon, je ne peux pas en parler, évidemment, hein, secret des affaires, hein, une loi que j'avais contribué à faire passer quand j'étais déléguée interministérielle. Donc, voilà. Très bien. Mais deuxièmement, on peut pas quand même dire qu'on commence à faire, depuis quelque temps d'ailleurs, des efforts vis-à-vis de Los Angeles, des autorités olympiques de Los Angeles. On les rencontre et on espère bien. Alors, évidemment, ils ont des entreprises, mais on espère bien quand même pouvoir y participer, puisqu'on a quand même des particularités et des choses dont on sait qu'on les font très bien, et notamment tout ce qui est démarche responsable, environnementale, etc., y compris dans les services habituels, mais avec des démarches qui peut-être ne sont pas celles de toutes les entreprises. Voilà. Alors j'ai une dernière question, Claude Revel. Concernant Paris 2024, on espère que parmi l'héritage que laisseront les Jeux olympiques et paralympiques, il y aura un secteur économique du sport renforcé et rayonnant. Mais le sport, ce n'est pas que du business, ce n'est pas que des affaires économiques, ce n'est pas que des marchés. C'est beaucoup plus que cela, n'est-ce pas, Claude Revel? Ah ben, tout à fait. Alors, vous avez mentionné le nom de héritage. On y tient beaucoup. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la vitrine, l'héritage pour l'international par la vitrine qu'on aura eue, l'héritage dans les formations qui ont été dispensées et dans les nouvelles pratiques innovantes qui ont été mises en place pour pouvoir les réutiliser. Et effectivement, on est face à une concurrence énorme parce que tous les pays ont compris que le sport, c'est pas seulement de l'économie, c'est pas seulement faire de la pratique, mais c'est un objet social. Ça véhicule de la solidarité ou bien ça véhicule ce qu'on veut y faire véhiculer d'ailleurs. Hein, ça peut véhiculer des mauvaises influences aussi. Alors, en tout cas, c'est un objet social qu'il faut absolument savoir gérer en tant qu'objet social. C'est un objet de soft power au niveau international pour les pays. Et au total, c'est un objet très politique, en fait, puisqu'il touche à beaucoup d'autres sujets, comme je disais tout à l'heure, la santé, l'éducation. C'est un objet d'éducation. Voilà. Donc, en fait, je crois qu'il faut vraiment, aujourd'hui, ne plus être cloisonné dans une gestion du sport qui serait réduite à la pratique ou au stade, etc., mais avoir cette vision vraiment très multidisciplinaire du sport qui peut être un atout énorme pour un politique qui voudrait pouvoir s'en servir de manière évidemment bien intentionnée. On peut terminer sur cette formule. Vive Paris 2024, vive le sport. Et merci Claude Revel. Vous êtes la présidente du GIE France Sport Expertise. Merci d'avoir répondu à Face à Michel Taube pour Opinion Internationale. Merci à vous.